Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec un autre cours sur la biologie cellulaire qui est le cytosquelette. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, ça veut dire quoi un cytosquelette, que signifie le mot cytosquelette, comment il est organisé, il est structuré et on verra aussi quelle est la fonction de ce cytosquelette dans une cellule animale. Par définition, le cytosquelette caractérise toutes les cellules eucaryotes. Donc, les cellules prokaryotes sont dépourvues de cytosquelette. C'est un ensemble de filaments protéiques intracellulaires, c'est-à-dire localisés à l'intérieur de la cellule. Ces filaments peuvent être dispersés ou organisés en faisceaux, ou bien en réseau, ou bien en structures complexes, centrioles, cils et flagelles. Ce cytosquelette, il regroupe trois éléments, les microfilaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. Aussi, ce cytosquelette, il s'organise, c'est un réseau protéique aussi, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, il s'organise en trois dimensions. Donc, il est localisé au niveau du cytoplasme. Donc, ces trois réseaux sont localisés, présentent des localisations différentes. Donc, les microfilaments d'actine, c'est des filaments qui présentent un diamètre de 7 nanomètres d'épaisseur. Donc, ils s'attachent à la membrane plasmique plus à l'enveloppe nucléaire. Donc, c'est un réseau, comme on dit, c'est un réseau sous-membranaire. Le deuxième type, c'est les filaments intermédiaires. Donc, filaments intermédiaires, ils présentent un diamètre de 10 nanomètres. Donc, il est formé de fibres et c'est un réseau qui occupe tout le cytoplasme et aussi, il se trouve sous la membrane nucléaire interne, du côté nucléoplasmique. Le troisième type d'éléments du cytosquelette, c'est les microtubules. Les microtubules présentent un diamètre de 25 nanomètres. Donc, c'est un réseau qui est localisé au centre de la cellule et aussi au niveau des corpuscules basaux, des cils et des flagelles. C'est là où on retrouve les microtubules. Maintenant, nous allons voir d'abord les microfilaments d'actine. Donc, les microfilaments d'actine, ce sont des filaments rectilignes. Ils sont formés de l'alignement d'actine G en une hélice monocaténaire. Les microfilaments d'actine formés sont polarisés, c'est-à-dire ils portent une extrémité positive où la polymérisation elle est rapide et une extrémité négative où la polymérisation elle est lente. Donc, comment se fait la formation des microfilaments d'actine? Donc, à partir d'une actine G qui est monomérique, donc cette actine G monomérique, elle va s'associer en dimère. Les dimères vont elle va se polymériser en trimère et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle devienne un filament. Donc, dès que cette actine G est polymérisée, donc elle nous donne une actine F. Cette actine F, elle est instable, c'est-à-dire elle présente une extrémité positive et une extrémité négative. Cette polymérisation, elle se fait grâce à la présence des ions MgT+, et de l'ATP. Les microfilaments d'actine présentent au niveau des microfilaments d'actine, il y a des protéines qui sont associées. Donc, chaque protéine qui est associée à ce filament d'actine, elle va avoir un rôle. Donc, on a plusieurs types de protéines qui sont associées au filament d'actine.
Donc, le premier type de protéines, c'est des protéines qui vont assurer la polymérisation et la dépolymérisation des microfilaments d'actine, telles que la prophéline. Elle va favoriser la polymérisation et on a la caldesman qui va empêcher la dépolymérisation. Donc, polymérisation, c'est une association de protéines globules actine G et dépolymérisation, c'est la dissociation. Le deuxième type de protéine, c'est une protéine qui va assurer l'organisation des microfilaments d'actine. Là, on a plusieurs organisations. Les microfilaments d'actine peuvent s'organiser en faisceau large, ceci grâce à la protéine alpha-actinine. Soit ils peuvent s'organiser en faisceau serré. C'est le cas des deux protéines, c'est la fibrine et la véline, ou bien ils peuvent s'organiser en réseau grâce à une protéine qu'on appelle la filamine. Cette protéine aussi, donc, elle va permettre la stabilisation des microfilaments d'actine en réseau. Donc, un troisième type de protéine associée aux microfilaments d'actine, c'est la myosine A. Cette myosine, elle va assurer les mouvements des vésicules et des organites. Donc, c'est une protéine qui se trouve dans tous les types cellulaires. Elle est formée d'une longue chaîne et d'une tête globuleuse unique qui est liée à une ATPase. Donc, la myosine 1, elle n'est pas dimère, elle est monomère. Et comment va se faire le déplacement, ce mouvement des vésicules et des organites tout au long des microfilaments d'actine? Donc, la tête de la myosine 1 se lie à l'actine par l'intermédiaire d'une protéine motrice qui assure son déplacement le long du microfilament d'actine, alors que la queue va s'attacher à des vésicules ou bien des organites qui sont ainsi entraînés dans le mouvement. Donc, on a la myosine 1 va permettre le mouvement des vésicules ou bien des organites. Un autre type de protéine qui assure la contraction musculaire, c'est la myosine 2. Donc, la myosine 2, c'est une protéine qui est bien sûr, elle est présente dans toutes les cellules, mais surtout, elle est abondante dans les fibres musculaires striées. Donc, la myosine 2, c'est une molécule qui est dimère. Elle est composée d'une paire de molécules de myosine identiques reliées par leur queue enroulée en hélice alpha. Donc, les têtes de myosine 2 se lient aux filaments d'actine, formant des faisceaux très abondants dans les fibres musculaires, ce qui induit plus tard la contraction musculaire. Donc, cette myosine 2, elle présente trois propriétés. Donc, elle a la capacité d'hydrolyser l'ATP en ADP plus PI. Elle se lie de manière réversible au filament d'actine. Et elle forme spontanément le long de filaments d'actine bipolaire et elle s'associe aux autres myosines. Les queues déterminent les régions dénudées alors que les têtes forment deux extrémités globuleuses. Maintenant, nous allons voir les microtubules. Les microtubules, ce sont des tubes creux formés par la polymérisation d'une protéine globulaire qui est la tubuline.
Donc, on a vu que la tubuline, ces deux tubulines, c'est la tubuline alpha et la tubuline bêta. On a vu, quand on a fait le cycle cellulaire, que ces deux protéines se forment pendant la phase G2 de l'interphase du cycle cellulaire. C'est la synthèse des deux types de ces deux protéines. Donc, comment va se faire la formation des microtubules? Les dimères de tubuline alpha et bêta vont se polymériser pour nous donner un protofilament. Donc, ce protofilament, c'est un assemblage de polymérisation de dimères de tubuline alpha et bêta. Ensuite, il me faut association de 13 protofilaments de dimères de tubuline alpha et bêta pour me donner un microtubule. 13 protofilaments. Donc, à la fin, quand on aura une formation finale d'un microtubule, ce microtubule, bien sûr, il est instable, c'est-à-dire il présente une extrémité positive et il présente une extrémité négative et il aura un diamètre de 25 nanomètres parce qu'il présente un tube creux. Donc, les microtubules sont associés à des protéines qu'on appelle les MAPS. Les MAPS, c'est des Microtubule Associated Proteins. Ces MAPS interviennent dans la mise en place des microtubules que dans leur dynamique ou bien leur organisation dans la cellule. On distingue de la kinésine qui va transporter vers l'extrémité positive et la dénéine qui va transporter vers l'extrémité négative. Donc, ces deux protéines, la kinésine et la dénéine, ce sont des protéines motrices associées aux microtubules, permettent le déplacement des vésicules vers la membrane plasmique ou bien vers le noyau, donc l'extrémité positive ou bien l'extrémité négative. Donc, ces deux types de protéines, on les rencontre dans le flux membranaire. Les microtubules présentent deux variétés. On a des microtubules stables et des microtubules labiles. Les microtubules stables, c'est des éléments qui sont permanents du cytosquelette. C'est des éléments permanents du cytosquelette au niveau de la cellule. Ils s'organisent en structures complexes et stables. On distingue les centrioles et cils et flagelles. Donc, le centriole, donc comment il est organisé? Il caractérise la cellule eucaryote, renferme près de noyaux deux centrioles disposés perpendiculaires l'un à l'autre. Et bien sûr, ces centrioles sont entourés par une matrice protéique. Donc, quand deux centrioles sont disposés perpendiculairement l'un à l'autre, on les appelle un centrosome. Donc, ces centrioles, ils apparaissent comme un cylindre creux et ils sont formés de 9 triplés de microtubules A, B et C. Le deuxième type d'éléments de cytosquelette stable, c'est les cils et les flagelles. Donc, les cils, ce sont des différenciations apicales de certaines cellules épithéliales. Les flagelles, ce sont des différenciations uniques ou multiples qui permettent les mouvements des cellules. Donc, aucune différence dans l'organisation du cil ou du flagelle, à l'exception de la taille qui diffère. Ces deux structures-là, le cil et le flagelle, sont formées par deux parties. Une partie qu'on appelle un axonème et une partie qu'on appelle le corpuscule basal ou bien le cinétosome. Donc, l'axonème, il est formé de 9 doublés de microtubules périphériques
Chaque doublet est formé de microtubules A et B liés à la base, liés avec un bras de dénéine et il présente un doublet central entouré par un manchon protéique. Par contre, le cinétosome, il est formé de 9 triplets périphériques de microtubules. Il est localisé au centre dans le cytosol. Il n'est pas entouré par une membrane plasmique et il ne présente pas de microtubules au centre. Voilà comment on va différencier entre l'axonème et le cinétosome. Donc, au niveau de l'axonème, il y a 9 doublets périphériques et un doublet central. Par contre, au niveau du cinétosome, c'est 9 triplets périphériques, pas de doublet central. Les microtubules, la deuxième variété des microtubules, c'est les microtubules labiles. C'est des éléments qui sont non permanents, situés dans le cytoplasme. Ils constituent le fuseau mitotique lors de la division cellulaire. On a la colchicine et la vinblastine, c'est des protéines qui empêchent la polymérisation de ce fuseau mitotique ou bien de ce type de microtubule. Et on a le taxol, il bloque la dépolymérisation. Maintenant, nous allons voir le dernier élément du cytosquelette, c'est les filaments intermédiaires. Donc, les filaments intermédiaires, ce sont des filaments qui mesurent 10 nanomètres de diamètre. C'est des polymères stables, c'est-à-dire ils ne présentent pas une extrémité positive et une extrémité négative. Ils sont concentrés dans la région périnucléaire, le nucléoplasme et le hyaloplasme. Ils sont formés par une protéine fibreuse qui présente une extrémité COH et une extrémité NH2. Ils n'interviennent pas dans la motilité cellulaire, mais ils interviennent dans le maintien de la morphologie cellulaire, c'est-à-dire ils maintiennent la forme de la cellule, dans la résistance au stress mécanique et aussi dans le maintien de la cohésion entre les cellules. C'est l'association entre des cellules épithéliales, etc. Donc, comment se fait le processus de formation des filaments intermédiaires? Donc, comme je viens de le dire, ce sont des protéines fibrillaires. Donc, c'est des monomères qui présentent une extrémité COH et une extrémité NH2. Donc, on aura une formation de ce monomère, il va devenir un dimère. Ensuite, on aura un tétramère. Ensuite, pour avoir un protofilament, il me faut un assemblage de 4 tétramères. J'ai un protofilament. Ensuite, 8 protofilaments pour former un filament intermédiaire. Donc, vous voyez que par rapport au microfilament d'actine, au filament intermédiaire, microtubule, c'est des protéines globulaires et ça, c'est des protéines fibrillaires. Dès le début, c'est une protéine fibrillaire. Ils se font par polymérisation. Là, ce n'est pas une polymérisation. Donc, comme on a vu pour les protéines, chaque élément du cytosquelette, il présente des protéines qui lui sont associées. Donc, les protéines qui composent les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires, diffèrent d'un type cellulaire à un autre. On distingue 4 familles de protéines fibreuses spécifiques. On a les neurofilaments. Donc, c'est des protéines qui caractérisent les cellules nerveuses. OK? Donc, on va les retrouver au niveau des dendrites et des axones. On a le deuxième type de protéines, c'est les cytokératines qui caractérisent les cellules épithéliales et les dérivés épidermiques, les ongles, les poils, les cheveux. On a la troisième famille, c'est la lamine. Donc, la lamine, c'est un réseau
périnucléaire, c'est-à-dire il est situé à l'intérieur, il caractérise la membrane nucléaire interne du noyau. Et bien sûr, il va assurer le soutien et il va lier et se lie à la chromatine. La dernière famille, c'est la vémentine et la desmine. Donc, on a la vémentine, elle se trouve dans les cellules d'origine mésenchymateuse. Donc, elle va assurer la liaison entre la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. Et la desmine, elle va caractériser les cellules musculaires striées. Et elle va assurer la coordination de la contraction musculaire. D'une manière générale, le cytosquelette assure le maintien de la forme de la cellule, il assure le déplacement des chromosomes en cas de mitose et de méiose, il assure le transport des vésicules d'endocytose et d'exocytose, il assure le déplacement dans le hyaloplasme des organites cellulaires, les mouvements des cellules isolées à l'aide des cils et des flagelles, et aussi il va intervenir dans le flux axonal.